Bonjour, allez c'est parti pour un autre parcours, c'est le parcours de Saint-Gervais. C'est un parcours très classique, rien de particulier, à part bien sûr quelques intersections. Voilà, on quitte le parking. Et on tourne complètement à gauche pour rejoindre la route principale. Allez, on accélère, donc on reste juste une seconde jusqu'au bout. Et on tourne à droite. Il faut penser à contrôler derrière et avertir. Là, on est prioritaire. On jette un coup d'œil bref sur la gauche et on y va. Jusqu'à la prochaine intersection. Donc il faut rouler un peu quand même ici parce que les élèves en général roulent très lentement, les inspecteurs, donc ils font des remarques. Et on tourne à gauche à l'intersection. Donc c'est une intersection avec priorité à droite. On laisse passer à droite. Donc il vaut mieux tourner en première ici. On prend son temps. Même si on est prioritaire côté gauche, il faut faire attention. Et c'est parti. Donc là on contourne derrière, on accélère un peu. Soit on tourne en troisième, soit en seconde ici, parce qu'il y a une priorité juste après. Il est signalé par le panneau, donc il faut arriver tout doucement parce qu'on n'a pas une grande visibilité là. Allez, jusqu'au rond-point, on tournera à gauche vers Montélimar et on suivra toujours cette direction jusqu'au rond-point de la 16 pour suivre encore Montélimar. Voilà, toujours à droite vers Montélimar. Et après tout droit jusqu'au rond-point de McDo. Et on tourne à gauche vers Saint-Gervais, direction Saint-Gervais. Après, il n'y a rien de particulier. Vous avez un panneau 70 jusqu'à la sortie d'agglomération. Et ensuite, vous accélérez pour enchaîner la 5e jusqu'au rond-point de Saint-Gervais pour faire demi-tour et revenir sur Bagnoles. Donc, je vais pas tout commenter. Donc, c'est plus facile. Allez, c'est parti.
Voilà, on est sur le rond-point de Saint-Gervais. On fait demi-tour pour revenir sur Bagnoles. Et après, pareil, rien de particulier. Une fois qu'on a quitté le rond-point, après avoir contrôlé l'angle mort, bien sûr, faut pas oublier les contrôles. Et après, on accélère, on enchaîne toutes les vitesses pour aller en 5e jusqu'à la prochaine intersection pour tourner à droite vers les résidences là-bas, les maisons. C'était une rue un peu avec des ralentisseurs pour rejoindre le pont de la 16. Et là-bas, c'est un peu compliqué. Je vous expliquerai juste avant. Voilà, on s'arrête en général ici pour faire une petite manœuvre. Donc soit un demi-tour, soit en marche arrière. C'est plus marche arrière que demi-tour. Il faut prendre son temps, contrôler derrière, avertir avant l'arrêt et rester bien parallèle au trottoir. Il faut regarder derrière, bien sûr. S'il y a quelqu'un, on laisse passer parce qu'on n'est pas prioritaire. Et on peut utiliser le rétro droit de temps en temps pour voir sa position par rapport au rond-point. Donc le but de la manœuvre, c'est la sécurité, bien sûr. Une fois qu'on a fait la manœuvre, donc on repart pour rejoindre donc la route principale. Donc la marche arrière se fait sur une dizaine ou une quinzaine de mètres, pas plus. Et après on repart pour rejoindre la route. Voilà, donc là on arrive sur la route principale. Donc il y a toujours du monde. Et comme on voit pas grand chose, donc il vaut mieux arriver en première. Juste là on glisse la première et on se met au milieu. Il faut pas trop serrer le trottoir côté droit, sinon vous aurez des problèmes pour tourner. Arrivez en première et regardez bien à gauche trop tôt parce que parfois il nous laisse passer. Ou bien si c'est personne, on peut s'engager sans marquer l'arrière. Donc c'est un démarrage en côte. Donc si vous maîtrisez les freins à main, il vaut mieux le faire avec frein à main.
Sinon, on peut le faire sans frein. L'essentiel, c'est d'arriver à partir sans reculer et sans mettre les autres en danger. Les ronds-points, on tournera à gauche pour rejoindre le parking de l'examen. Après, rien de particulier, à part les feux plus loin. Et priorité à droite, juste avant la gare. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, c'est là la priorité à droite, ici. Donc on voit quand même de loin. Et au feu, tout droit. Et comme vous avez deux voies après le feu, donc il faut se mettre dans la voie de droite et pas dans la voie de gauche. Parfois il y a des échecs à l'examen, parce que les élèves se mettent à gauche, et ils font un changement brusque de voie, et l'inspecteur intervient sur le volant. Voilà, donc là on sert directement à droite pour tomber dans la voie de droite. Voilà, juste après le rond-point, vous avez une autre priorité à droite. Donc je vous conseille de voir toutes mes vidéos, parce que donc j'ai signalé ces intersections sur d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à voir tous les parcours que j'ai mis à votre disposition. Voilà, donc en sortant du rond-point, on contrôle derrière et on lâche l'accélérateur, on place le pied devant le frein. C'est une priorité juste là, on voit pas grand chose. Voilà, et c'est parti jusqu'au parking de l'examen. Voilà, donc après, c'est terminé. C'est un parcours facile, rien de particulier. Donc la prochaine intersection, on tournera à droite pour rejoindre le parking. Voilà, on tourne à gauche. Il faut faire attention parce que ce camion il est mal garé. Donc on voit pas grand chose à gauche. Voilà, on tourne à gauche. Ensuite à droite pour rentrer sur le parking. Et on va chercher une place pour se garer.